n'y avait pas de compétition automobile pour véhicules électriques à cette époque et il me paraissait essentiel comme motivation pour mes équipes, mais également pour mettre au point les véhicules électriques les plus performants, donc de créer ces challenges, de véritables expérimentations, mais sur un peu partout dans le monde. Donc également revisiter le passé, parce qu'il y a eu de très grands défis il y a près d'un siècle, et revisiter la croisière jaune, revisiter l'arrivée du premier homme en Antarctique, les premiers records de vitesse. Revoir tout ça avec la propulsion électrique, ça me paraissait quelque chose d'inédit et de très passionnant pour moi qui aime beaucoup l'histoire de l'automobile. On est en plein dans le défi extrême, c'est-à-dire qu'on aurait pu avoir la solution de facilité et en étant sur un circuit par exemple. Là, on est chaque fois en autonomie, on est chaque fois dans des conditions de distance, de température les plus difficiles de la planète. Donc quelque part, on passe un message, on passe le message que l'électrique, c'est vraiment abouti, c'est vraiment très bien. C'est vraiment aujourd'hui que ça se passe et quelque part, c'est peut-être mieux que le thermique en termes de technologie, sans parler bien sûr de l'absence d'émissions. L'histoire de l'automobile est faite de fous roulants, de projets insensés. Ce sont ces projets qui ont fait avancer la technologie. Et donc c'est vrai que c'était essentiel pour nous d'aller dans notre politique d'innovation. Venturi, c'est une entreprise qui est powered by innovation. On est vraiment ciblé sur ce souci d'amener des nouvelles technologies et d'amener des technologies qui soient fiables. Donc créer ce type de contraintes fait partie de la politique d'innovation de l'entreprise. Les messages entre le Shanghai-Paris et cette mission africaine, hormis le fait qu'on revisite deux grands événements du passé, hein, la croisière noire et la croisière jaune, qui ont eu lieu il y a plus de 70 ans. Au-delà de ça, c'est vrai que l'Afrique, c'est quelque part une sorte de continent très difficile pour la mobilité. On est dans une pénurie d'énergie de toutes parts. Et en même temps, il y avait le souhait d'aller surtout au contact des hommes, aller présenter le véhicule électrique dans cette zone géographique du monde où il est possible de faire un bond, c'est-à-dire passer ils ont très peu de pétrole disponible pour leur usage intérieur, et donc passer directement à des énergies propres. Donc le message est discret finalement, parce qu'on dit tiens c'est une traversée, mais quelque part derrière c'est un message beaucoup plus fort qui est de dire on peut peut-être amener directement des technologies en même temps qu'on équipe ces pays de production d'énergie propre. Donc ça, c'est un deuxième message qui est très important. Et il me paraissait très important de faire cette traversée d'Afrique également pour être sur un peu tous les continents. On a la chance d'être allé donc en Asie, en Europe, aux États-Unis, demain en Antarctique. L'Afrique nous paraissait vraiment un continent important qu'il ne fallait surtout pas dénigrer. Alors, lors du Shanghai-Paris, il y a eu finalement très peu de pistes. Il y a eu quand même des traversées de désert, il y a eu des zones vraiment vides de production ou de distribution électrique. Dans cette mission africaine, on est dans des conditions encore différentes, beaucoup plus de pistes, beaucoup plus de poussière, mais également, au-delà de ce facteur humain et de ces rencontres essentielles à toute aventure, il y avait aussi le souhait de confronter le véhicule électrique aux animaux. Donc c'était aussi assez intéressant de voir qu'est-ce qui allait se passer dans des grandes réserves. Les premiers lions à voir un véhicule électrique, c'est dans ce film, dans cette aventure extraordinaire. Donc c'était aussi très intéressant de voir cette démarche dans ce cadre-là. Mais il est vrai que les 5000 km en Afrique ont été très difficiles pour la mécanique, pour l'électronique. Donc c'était une démarche finalement qui semble similaire mais qui était différente en termes de vibrations, de choc, et ça s'est très bien passé, donc c'est une bonne nouvelle. Venturi, depuis 12 ans, avec ma direction est une entreprise spécialisée dans le véhicule électrique. Lorsqu'on a débuté cette démarche en présentant des véhicules électriques séduisants, sportifs,
C'était vraiment quelque chose d'extrêmement nouveau. Et on s'est rendu compte qu'on a engendré une petite révolution qui a pris corps aujourd'hui au niveau industriel. Les grands industriels sont impliqués dans ce domaine-là. Et c'est absolument, enfin, c'est une très grande satisfaction de voir que ma vision était la bonne et qu'elle arrive à un aboutissement et à une prise en compte au niveau de l'industrie automobile, l'histoire de l'automobile, qu'un changement est opéré. Mais en fait, ça ne suffit pas et il est très important en fait, de continuer à porter la bonne parole, de continuer à passer le message au grand public qu'il est possible d'arrêter de consommer du pétrole. La vie sans pétrole, et il faudra y venir et c'est possible de le faire. Donc il est nécessaire pour des pionniers comme nous de continuer à innover, continuer à vivre ces aventures extraordinaires, continuer à faire parler de cette mobilité propre, cette mobilité durable, sachant quand même que la ville d'aujourd'hui doit accélérer son processus pour devenir une ville de plus en plus propre. Donc voilà, il est important pour nous de continuer, et on continuera encore, d'avoir de nouveaux défis, de nouveaux événements extraordinaires. Aujourd'hui, on détient plusieurs records du monde de vitesse, notamment pour un véhicule à hydrogène et pour un véhicule électrique. On pourrait arrêter d'innover finalement, arrêter d'aller plus loin. Mais finalement, ça ne nous est pas possible. On a envie de continuer d'aller plus vite, de tester de nouvelles technologies de plus en plus en pointe. Donc, l'objectif ultime de ce programme de record du monde, c'est dépasser les records des véhicules à moteur à explosion, c'est-à-dire dépasser de l'ordre de 740 km/h. Bien évidemment, ça ne se fait pas tout seul. Il faut inventer de nouvelles choses, il faut travailler énormément et c'est ce que nous faisons sur ce programme depuis plusieurs années. Donc 2013-2014, nous serons sur le lac salé de Bonneville, un endroit extrêmement aride, extrêmement difficile, sécheresse, températures les plus fortes de la planète, les plus chaudes de la planète. Donc c'est une démarche qui continue pour amener toujours des nouvelles choses et qui également nous positionne comme des entreprises peut-être la plus technologique au monde dans ce domaine précis qui est le véhicule électrique. Moi je crois que je suis extrêmement fier sur la trace de très grands explorateurs, de très grands industriels, de fous roulants aussi, de faire partie de cette lignée de pionniers. Alors c'est très prétentieux de le dire, mais c'est quelque part une partie de moi-même, une partie de mes tripes, que de faire partie de cette lignée de pionniers et de se dire que lorsqu'on vient travailler, lorsqu'on aboutit à un projet, lorsqu'on a une nouvelle idée et qu'on est capable de l'amener au succès, eh bien, on le fait pour soi-même, pour son entreprise, on le fait avec ses collaborateurs, mais on le fait aussi pour faire avancer quelque chose. Et ce quelque chose, je crois que c'est cette connaissance générale, cette évolution du monde. Et voilà, donc ma petite pierre à l'édifice me paraît utile et donc ça donne un sens essentiel également à ma vie, à mon entreprise. Donc je suis extrêmement fier, c'est vrai, de toute cette démarche.